bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. En fait, c'était quand, par exemple, il y a des situations où, par exemple, je pense à une rupture amoureuse. Et il y a des moments où on vient de se faire larguer et on aurait envie de retourner dans cette place. En fait, ça me fait penser aussi, de façon plus peut-être métaphorique, pour reprendre l'exemple du lac, il fait froid, mais on a quand même envie d'aller dans le lac. Et du coup, comment on fait pour alors, je sais pas si c'est pas s'auto-convaincre que c'est pas la bonne solution d'aller dans le lac alors qu'il fait -18, mais on a vraiment l'envie d'y retourner, quoi. Et en fait, le fait de dire que c'est des cycles de vie, c'est pour moi relativiser un peu le problème et se dire, ok, oui, c'était très chouette le lac, mais c'est pas grave, ça reviendra, mais juste pas de cette façon-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit, du coup, ça a répondu. Alors, on est d'accord qu'en théorie, tout ça, c'est super bien, hein, et qu'après, à vivre, c'est parfois un peu plus bouleversant, on va dire en quelque sorte. Par contre, plus on est en lien avec ses émotions naturellement, plus ça va se faire naturellement. Quand on est dans une période de rupture, on est triste ou en colère, et c'est normal. Si on refuse la colère ou la tristesse, ça ne va pas passer, hein. Oui, Donc, il c'est y a un sûr. moment donné, on va devoir accepter de vivre cette tristesse en disant, OK, je suis triste et c'est normal, j'ai le droit. Et en s'accordant de vivre la tristesse, on ne lui résiste pas et elle va pouvoir passer. Parce que c'est un processus. Les émotions, elles sont là pour nous aider aussi à digérer les événements. Ouais, les digérer, je ne sais pas comment les dire autrement. L'émotion, elle passe, mais en même temps, si on ne la vit pas, elle ne va pas passer, quoi. On a aussi tout l'écosystème, alors, il y a des gens qui appellent ça des égrégores, mais toute l'histoire de l'humanité, on est là aussi à un point de l'histoire de l'humanité. Regardez tout ce qui se passe en ce moment avec le féminin Oui, et tout ce qui se passe par rapport au procès pour les viols, etc. Enfin, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est du jamais vu par rapport à avant, hein, d'accord? Et c'est pas fini, hein, c'est en cours. Mais du coup, on est aussi le produit de ça. Et en étant le produit de ça, si on ne le questionne jamais, on ne le remet jamais en question, on dit c'est normal. Non, c'est pas normal. Et ça passe par des phases un peu chaotiques parfois. Et puis ça passe par des phases, des fois, je parlais d'une rupture amoureuse, des fois on a envie d'y retourner. Tu y retournes, c'est pas grave. Et quand tu vas voir que tu es mal, tu vas repartir. Cette expérience te donnera encore plus l'élément de non, mais arrête avec ça, quoi. Arrête avec ça. Pourquoi? Parce que quand on va vers ce qui nous fait souffrir, c'est un manque d'amour envers nous, quoi. oui, complet. Et donc, quelque part, ce manque d'amour envers nous mène à ça. Donc, pour ça que plus on est pas sur soi de façon égocentrique, mais en apaisant, en étant apaisé à l'intérieur, en étant en paix, en étant en lien avec qui on est, normalement, quand ce lien, il est là, et même par amour, on dira, mais non, je suis désolée, c'est non, quoi, je me positionne dans le couple. Je ne suis pas à ton service. Ou alors, il faut que ce soit partagé, mais non pas toujours la même personne qui dit oui et toujours la même personne, etc., etc., quoi. C'est valable pour tout, hein. C'est des expériences qui nous permettent justement d'aller un petit peu plus, de plus en plus vers, mais est-ce que ça, c'est par exemple cette relation, j'en ai réellement envie ou est-ce que je suis en train de faire autre chose là? Et en même Je temps, vois. il n'y a pas d'expérience inutile, hein, Lucille, Ah oui, non, ça c'est sûr. On apprend toujours de ce qui se passe. à condition qu'on fasse le point une fois que c'est passé. Oui, c'est sûr que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, parce que si on ne fait pas le point, qu'est-ce qui se passe? On retombe dans une autre relation et qui va nous mener dans le même mur. Et on n'aura toujours pas compris comment nous-mêmes nous avons alimenté cette relation de cette façon-là. Parce qu'après, dans une relation, on est co-responsable de la relation. Tout à fait. Et j'insiste, responsable ne voulant pas dire coupable, hein. Mais comment j'alimente moi-même cette relation? Et même, des fois, j'ai envie de dire, des fois, je pose la question aux personnes, qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans cette relation? Comment vous avez envie d'y participer? Oui. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est des questions qu'il faudrait presque se poser même avant d'engager toute relation. Enfin, à mon sens, pour savoir du coup justement ce qu'on cherche concrètement. Et Avant, pendant, après, tout le temps. Mais non, parce que tu sais, Lucille, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des fois, on va être avec une personne parce qu'elle ne va pas nous remettre en question. oui,
en fait, quand on va trop par rapport à la tête et on est trop logique, voilà, donc c'est quelque part, on veut éviter. Mais en évitant la tristesse, on peut peut-être éviter un endroit où on va grandir. Donc, heureusement qu'on ne sait pas comment tout va devenir à l'avance. Par contre, effectivement, plus tu es en lien avec ce que tu ressens, par exemple, plus tu peux l'exprimer. Et Oui, comme tu peux l'exprimer, il y aura moins de malentendus dans la relation. ça c'est sûr. Ça c'est bien vrai. Donc peut-être que si la relation elle doit s'arrêter, elle s'arrêtera, mais de façon moins conflictuelle qu'auparavant, tu vois, par exemple. Ou peut-être que si la relation elle peut être remise en question des deux côtés et alimentée d'une façon différente par les deux personnes parce qu'il y a communication. Mais il y a une véritable communication parce que les deux personnes sont en lien vraiment et expriment de façon bienveillante et sans accuser l'autre, etc. Et parce que des fois, tu sais, en plus en amour, des fois, enfin, c'est même pas des fois, hein, des fois, tu te dis, mais comment? Pourquoi lui? Ou pourquoi elle? Bah, Non, parce c'est vrai. qu'apparemment, tu devais apprendre quelque chose dans cette relation. Mais tu n'imaginais pas que ça passerait par ça ou par ça, quoi. Attention de ne pas imaginer que parce que tu es en lien avec qui tu es, tu sais tout ce qui est bon pour toi à l'avance. Oui, Parce qu'on aura oui. tendance, et on est tous humains, à vouloir éviter les problèmes. Puis on peut évoluer aussi, les besoins peuvent changer. Exactement. Et tu sais, des fois, quand les personnes, c'est arrivé en coaching, c'était pas le sujet du coaching, mais cherche quelqu'un, et me dit, je comprends pas, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça se passe mal, je me suis mis sur un site de rencontre et ça va pas. Et ils sont sur une image de ce que la personne devrait être. Et quand je leur pose la question sur ce qui les rendrait heureux, ça n'a rien à voir avec l'image qu'ils ont. C'est pour ça qu'il y a erreur C'est-à-dire, de... Par exemple, je vais te donner une caricature, hein, Lucille, hein, d'accord? Là, je voudrais que la personne, elle soit sportive, qu'elle fume pas, qu'elle soit active, enfin, tu vois, qu'elle soit grande, mince, blonde, enfin, tu vois. Et puis, quand je demande à la personne, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et la personne me dit, ben, j'aime pouvoir discuter, échanger. Alors, mais du coup, si vous faites la même chose toujours, est-ce que vous pouvez changer? Ah, mais non, mais c'est bien quand on a des différences, c'est un exemple, hein. Et du coup, au bout d'un moment, ben non, ce que je préfère, c'est échanger, pouvoir communiquer. J'aimerais bien quelqu'un qui, par contre, soit à l'aise dans sa communication, etc. Mais en même temps, il n'y a pas une façon de communiquer. non, c'est vrai. Il y a des personnes qui communiquent dans le silence, par les gestes, il y a plein de choses. Donc, du coup, ils sortent juste au bout d'un moment de l'idée très arrêtée de comment la personne elle doit être pour s'ouvrir un petit peu et se dire pourquoi pas. Et tu vois, l'autre fois, c'est un philosophe qui disait que ce qui le gênait dans les sites de rencontres où on coche les cases des gens, comment ils doivent être, il dit, il n'y a plus la surprise de la rencontre. Quand on rencontre quelqu'un, eh bien, cette personne peut nous bouleverser. Pas forcément parce qu'on est les mêmes, elle peut nous bouleverser de bien des façons. Et en fait, quand on veut avoir des gens bien précis, c'est comme si on refusait tous les mouvements que la vie va nous impulser. Sauf que dès qu'on vit à deux, c'est obligé qu'on soit un peu bouleversé parce qu'on n'a pas les mêmes envies forcément au même moment. On n'a pas forcément les mêmes buts au même moment. Quand on est avec les autres, ça nous apprend à accepter le rythme différent de l'autre. Ça nous amène à accepter plein de choses tout en étant nous-mêmes dans nos propres rythmes, etc. Du coup, tout ça pour dire qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Et l'effet de Non, c'est vrai. surprise, il est vachement bénéfique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie, pas quelque chose que tu connais sur le bout des doigts. Et c'est assez drôle des fois de voir que tu as des personnes, finalement, la personne avec qui elles font leur vie, eh ben, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elles imaginaient sur le papier, et heureusement, quoi. Parce qu'on peut très bien être opposé et s'entendre toute la vie puisqu'on s'écoute. Il y a des couples, des fois, où vous avez quelqu'un qui est très dans le matériel et machin, tout ça, et quelqu'un qui est très dans le spirituel, et en fait, ils arrivent à trouver un équilibre à deux. Il n'y a pas une formule magique du couple qui fonctionne, c'est ça que je veux dire. Et comme il n'y a pas de formule magique, eh ben, toutes les idées préconçues que vous pouvez avoir sur vous-même et sur l'autre, voilà. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.